Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, un peu plus tard, on parle des 18 équipes Pro Team qui ont fait leur arrivée à Québec dans le cadre des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal un peu plus tard cette semaine. On vous parle également des Remparts de Québec. Jonathan Fournier nous présente quelques-unes des nouvelles figures de l'équipe. Mais d'abord, parlons de la Coupe Banque nationale de tennis. Soirée émotive lundi soir alors que Stéphanie Dubois disputait son dernier match en carrière. Oui, c'était vraiment un moment spécial pour moi. C'est sûr, après ma carrière, puis de décider de le faire ici au Québec, c'est important pour moi. Je remercie le tournoi pour cette belle hommage parce que ouais, c'est vraiment émotionnel. C'est le temps de tourner la page. J'ai joué 12 fois. J'ai toujours été ici. J'ai eu des bons résultats ici. Je trouvais ça important de prendre avec ma décision de le faire dans mon pays. Puis j'ai eu des bons moments, les quarts de finale il y a quelques années. La foule a toujours été là pour m'encourager. Puis les gens m'ont toujours supporté ici. Puis je suis heureuse d'avoir mis un terme à ma carrière ici, c'est certain. C'est une carrière enrichissante comme athlète ou comme personne. Je ne pourrais pas être la personne que je suis en ce moment sans mon tennis. J'ai rencontré des gens extraordinaires, puis il y a des gens qui ont été là depuis le début. Je vais prendre un peu de temps pour juste relaxer un petit peu après des années de voyagement puis de stress un petit peu. C'est sûr, j'ai des projets en tête. Je me marie l'année prochaine. Je voudrais avoir une famille, mais en termes professionnellement, je vais prendre un peu de temps pour vraiment bien me préparer puis faire aussi faire quelque chose que j'aime vraiment, comme j'ai fait avec mon tennis. Plus beau slam en carrière. Il y en a beaucoup. C'est certainement à Montréal quand j'ai fait la 3e ronde. C'était quand même un très beau moment pour moi. Mais c'est aussi dans l'ensemble de ma carrière. Je veux dire, j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait vraiment j'ai fait les 5 continents. Jouer les grands chelems, gagner des matchs dans le tableau principal des grands chelems, ça c'est un accomplissement que je suis fière. Parce que je sais que c'est quand même très difficile de se rendre à ce niveau-là. Puis je suis fière de ce que j'ai accompli. Puis je finis la tête haute. À l'Esprit sportif, nous poursuivons avec Jack Harrisset, directeur du tournoi Coupe Banque nationale 2014. Jack, Stéphanie Dubois, c'est terminé. C'est la fin d'une époque pour votre événement à Québec de la voir prendre sa retraite? Oui, définitivement. Et je te dirais que Claude Rousseau, le président, a eu les bons mots sur le Central hier en disant que l'objectif premier de Coupe Banque nationale, autrefois Challenge Bell, a toujours été de développer des jeunes qui, éventuellement, pourraient devenir des modèles. Alors, modèle sur le terrain, modèle hors terrain. Et je pense que Stéphanie rencontre toutes ses qualités, toutes ces valeurs-là. Stéphanie se battait sur le terrain, c'est ce qu'on aimait d'elle d'ailleurs.
Et puis en dehors du terrain, comme pour nous, directeurs de tournoi, c'est facile de la diriger. Alors non, mission accomplie. Je pense que oui, tout le monde avait un peu de peine hier, mais je pense qu'elle est heureuse de ce qu'elle a accompli. La semaine est bien amorcée. Ce soir, il y a le gros match entre Venus Williams et Françoise Abanda. Si on regarde en général le tableau, encore une fois, on a des noms moins connus, mais on peut avoir des surprises encore cette semaine. Bien, moi, je dis qu'il ne faut pas regarder le classement parce qu'on en a le meilleur exemple. On a une joueuse qui est ici, qui est classée 121e, Mariana Lucic-Baroni, qui a battu la deuxième favorite au US Open. Alors, wow, c'est un des exemples. Et on a eu quelques désistements, mais tu as des joueuses comme Lavakova puis Lucie Radetchka qui sont rentrées. Radetchka a déjà fait la finale en 2012. Alors, c'est un peu ça. C'est un tableau relevé dans ce sens que c'est des joueuses de qualité. Et des fois, c'est les blessures qui ont fait que les classements ont chuté, un peu comme c'était le cas d'Alexandra. Alors non, le tableau très relevé encore cette année. Merci, Jack Kayser. Merci. Après la pause, quelques-uns des nouveaux venus chez les Remparts de Québec. On revient dans 3 minutes 30. La nouvelle saison des Remparts de Québec s'amorce ce vendredi à Sherbrooke. Plusieurs nouveaux visages chez les Diables Rouges. Jonathan Fournier nous en présente quelques-uns. Philippe Boucher, est-ce que tu sens ton équipe prête pour le début de la saison vendredi? Bon, on a eu une bonne pratique hier, une autre bonne pratique aujourd'hui. Comme tout le monde sait, dans la région, on va perdre certains vétérans là, qui s'en vont dans les campos. Ils ont déjà commencé à partir. Mais on a des jeunes puis certains vétérans qui restent ici aussi, qui vont avoir une belle opportunité là, de nous impressionner et prendre des rôles plus importants. Parlons plus particulièrement de certains de tes nouveaux venus, ta relation avec Marc-Olivier Roy. Ça va bien. Écoute, l'année passée, on a été éliminé de bonne heure. Fait que j'ai eu la chance de voir quand même 6 des games là, contre Rimouski, là, la série de l'Armada, qui était l'année passée. Alors, c'est le genre de joueur qu'on va avoir ici. C'est un travaillant. C'est un gars qui a joué à l'aile, mais qu'on va mettre au centre probablement avec Anthony Duclair. Ils ont déjà une belle complicité. Fait qu'on a hâte de les voir jouer ensemble. Comment s'est porté ton camp d'entraînement avec les Remparts? Ça s'est super bien passé. Écoute, on a travaillé fort. Ça a été des grosses semaines. Je pense que ça m'a permis de m'améliorer encore plus puis d'être enfin prêt pour le camp et de donner mon maximum. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur comme toi de joindre l'organisation de Québec? Bien, écoute, c'est une très, très grosse organisation. Je vois le setup ici, c'est professionnel. Puis le groupe d'entraîneurs puis les joueurs, on a une bonne chimie tout ensemble. Donc ça va être une super belle année ici. Ouais. Nicolas Hébert? Je connais Nicolas depuis longtemps. C'est un gars de la région de Québec. Là, quand je faisais du scouting comme DG là, à Rimouski, c'était un jeune qu'on avait pris en première ronde là-bas. Alors, je connais la personne, l'individu depuis longtemps. C'est une personne de qualité qui vient ici, qu'on a un rôle pour lui, qui a l'air d'embrasser ce rôle-là, puis qui veut nous aider à faire une différence avec les Remparts. Là. Je grandis avec les Remparts. Je suis allé voir, je suis le petit gars qui joue au hockey dans le corridor. Fait que pour moi, c'est comme quasiment un rêve. Puis je suis vraiment fier de porter le corps des Remparts aujourd'hui. Quand j'ai reçu le coup de fil que j'avais été échangé, j'étais heureux. J'ai resté surpris parce que je venais juste d'être échangé là-bas. Mais quand j'ai su que je venais ici, c'est les Remparts, il n'y en a pas deux, c'est sûr. Fait que j'étais super content de rejoindre l'organisation. Ta relation avec ton nouveau coach? Ben, écoute, Philippe Boucher, je le connais un petit peu. C'est lui qui m'a repêché à Rimouski. Fait que, il sait de quoi je suis capable, puis moi, je sais de quoi il est capable. Il est capable de me donner des bons outils pour performer. Étant donné que moi, je suis défenseur, ben, c'est encore plus vrai. Puis au niveau du coaching, ben, c'est impeccable. Il est capable d'être du côté des joueurs, puis il est capable de faire passer un message. Tout le monde le respecte, puis je trouve que c'est important pour un coach. Bouillard s'est bien débrouillé jusqu'à maintenant dans ton camp? Oui, on aime ça. Ouais. Il joue vraiment bien. Là. C'est sûr que c'est un joueur à caractère offensif. On va travailler le côté défensif avec lui puis Donnig qui joue ensemble. Là. Mais non, mais que Graves revienne, là, je pense que tout va retomber en place pour notre défensive. C'est la plus belle organisation, je pense, dans toute la Légion majeure. Je suis très choyé d'être ici, puis j'en profite au maximum, puis je vais tout donner, puis justement parce qu'on a la Coupe Memorial, fait que j'espère qu'on va la gagner. L'acquisition d'Éric Brassard? On adore Caleb Booth, on pense qu'il est prêt, on pense qu'il peut être numéro 1 dans cette ligue-là, mais cela étant dit, on veut une compétition saine à l'interne, on voulait qu'il soit avec un vétéran. Alors, Éric Brassard, c'est un gars qui est dans la ligue depuis longtemps, qui veut être numéro 1, qui va avoir la chance de nous prouver s'il peut l'être. Puis j'aime beaucoup ce qu'il nous amène. Quand l'entraînement était correct, là, mais les games hors concours qu'il a joué pour nous autres, il était vraiment solide. Puis on peut voir dans les pratiques, c'est un compétiteur. Tu parlerais à n'importe quel joueur de hockey, tout le monde est heureux d'être ici. Je pense que c'est une des meilleures organisations de
de toute la Ligue canadienne de hockey. Tu te sens prêt physiquement, mentalement pour le début de saison là, cette semaine? Ouais, j'ai hâte que ça commence. Ça fait longtemps que je pense, fait que c'est sûr que je suis prêt. On veut éviter un début de saison comme l'année passée, c'est certain. Là, on était quoi, 1-7, 1-8, là, mais bon, on a appris de ça, puis on était vraiment solide après là, jusqu'à Noël, mais on veut bien commencer. On veut commencer du bon pied. Nos deux gardiens sont ici. Là, ils vont avoir un départ chacun dans la première fin de semaine. À la défense, ça va être un petit peu plus compliqué. Honnêtement, on va être très jeunes en arrière. On a quand même un groupe de joueurs d'avant représentatifs là, qui vont nous donner une chance de gagner avant que les gars reviennent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les 18 équipes Pro Team qui participeront au Grand Prix cycliste de Québec et Montréal sont débarquées dans la capitale en ce mardi. Stéphane Turcot était sur place à l'aéroport Jean-Lesage pour les accueillir. Le Français Arthur Vichot n'a pas raté son entrée à l'aéroport avec sa casquette des Nordiques. Ouais, voilà, j'essaye de conquérir le public avec moi pour vendredi. Bien assis sur sa valise, Jean-Christophe Perrault est encore fatigué et récupère toujours de sa deuxième position au Tour de France. La forme semble aller décrescendo, donc c'est pas très rassurant. Donc un peu fatigué de ce mois post-Tour de France. À la victoire, Robert Hercing! N'empêche, les étapes de Québec et Montréal sont importantes pour ces cyclistes. Les courses au Canada font partie de mes objectifs jusqu'au championnat du monde, donc j'espère être vraiment en bonne condition. J'ai fait deuxième l'an passé, là je suis en bonne condition, j'ai fait troisième à Plouay il y a 2 semaines, donc tout va bien et j'espère gravir cette marche qui me manque pour gagner cette belle victoire. Même si le parcours sera modifié cette année en raison de travaux de réfection, le Grand Prix ne sera pas plus facile pour autant. Il n'y a jamais rien de facile avec ces gamins-là, parce qu'ils sont quand même très solides. Moi, quand j'analyse froidement, mais ce que j'appelle qualitativement les coureurs que nous avons, c'est peut-être actuellement le peloton le plus fort qu'on a jamais eu. En plus des 150 cyclistes, c'est un total de 1280 vélos qui débarquent à Québec, 3040 roues, au total 80 tonnes d'équipement et une casquette des Nordiques. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des idées de reportage, vous pouvez nous les soumettre en nous écrivant à l'espritsportif@tva.ca. À demain. Bye-bye.